Et bonjour à vous mes petits cancers, bienvenue à vous sur cette chaîne pour les nouveaux abonnés. On va faire ici, on va aller voir un petit peu les énergies, les événements à venir pour les cancers en solaire, lunaire, Vénus, ascendant cancer. Cette vidéo elle est peut-être pour vous ou pas, parce que vous savez que c'est du général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas si vous voulez quelque chose de plus personnel, je fais des guidances privées. Vous pouvez me contacter sur le groupe Facebook, le groupe Messenger et Facebook, hein, Serenity Guidance et Voyance, ou en commentaire en dessous de cette vidéo. Donc c'est parti, j'espère que ça pourra parler à un bon nombre de vous et vous aider. On va aller voir, donc on va commencer avec ce petit oracle, le petit Béline revisité, voir un petit peu l'énergie dominante pour les cancers pour ce mois de janvier qui, je suis désolée, est déjà bien avancé. Je suis désolée, j'ai eu des imprévus. Donc pour janvier et février, début février 2025. Donc pour les cancers, ascendant, Vénus, Lune en cancer, quelle va être l'énergie dominante pour vous? Alors pour les cancers, quelle va être l'énergie dominante? Hop, hop, hop. Et on a, waouh, on a les présents sous le soleil. Hein, on voit là, c'est le sigle du soleil. Vous voyez, c'est une main qui sort du ciel sur le nuage avec, il y a des ailes sur le côté du cadeau. Sur le papier cadeau, c'est des étoiles. Enfin, c'est vraiment un cadeau divin. C'est l'univers, waouh, quoi, qui vous dit, bah, tiens, je te récompense pour tout ce que tu as fait. Peut-être que vous avez engagé des choses et ben, le moment est venu de vous récompenser, amis cancer. Je suis désolée si je bouge, etc. J'essaie juste de vous cadrer au mieux pour que vous voyez le mieux possible. On continue donc avec le petit Béline. On va aller voir le reste. Quels vont être les événements à venir, les énergies, pour nos amis cancer en ce mois de janvier, début février 2025, s'il vous plaît. Oh, bah décidément, ça continue, c'est magnifique. On a les étoiles, c'est la carte bleue du Béline. Les étoiles, quoi. Là, c'est vraiment la protection divine, les cadeaux divins, c'est que des bonnes choses. Là, c'est vraiment le moment de la récompense. Moi, j'ai ce mot de la récompense. Oh là là, ça continue, oui, oui. Donc, on a la victoire sous le soleil avec les feuilles de lierre. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Si c'est pas ça, je suis désolée. Là, on a 2 dragons. Je sais pas si vous voyez, mais dans la coupe, en fait, c'est 2 dragons. Vous voyez, un dragon, ça se bat, ça lâche rien, ça va jusqu'au bout, qui forme un cœur. Donc, on a la victoire sur les pourparlers. Alors, le pourparler, cette carte, elle est un peu sombre dans le sens que, vous voyez, c'est le corbeau qui croit, c'est eux qui cancanent entre eux. C'est ouais, des rumeurs, on parle sur vous, on vous fait une sale réputation aussi, c'est possible. J'essaye de monter un peu, voilà. Sous Mars. Donc ouais, il peut y avoir des cancans, des disputes, des gens qui vous jalousent, qui vont vous jalouser dû à tout ça. Ça, c'est fort possible. On va voir ce que ça dit d'autre, donc pour nos amis cancer. Alors, on a le vol et la perte et l'élévation. Donc, vol et perte sous Mercure. Vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez apprendre que peut-être on vous devait de l'argent ou un service ou autre. Et au final, ben non, ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Vous vous sentez... ouais, en fait, il a abusé de moi, il a abusé de ma confiance. On vous a volé. On vous a volé votre estime de vous. On vous a volé peut-être votre argent ou votre implication, votre idée, votre projet. Voyez comment ça vous parle. Vraiment interpréter, il faut vraiment que ça vous parle. Mais on vous dit... certes, peut-être que vous êtes senti abusé, volé, trahi, mais vous sortez victorieux. Et puis juste à côté, on a la carte de l'élévation. Vous allez vers le soleil, enfin, ça va aller mieux. Ouais. On va aller voir. On va essayer d'en prendre encore une ou deux pour nos amis cancer, pour ce janvier, février 2025. On a la sagesse sous Jupiter. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Il ne va pas falloir se laisser emporter par ses émotions. Je comprends que ça mette en colère ces deux-là. Mais, vous voyez, faites preuve de sagesse. Jupiter. On adore. Jupiter, c'est la planète de la chance, de bon augure, des bonnes nouvelles, de la joie,
C'est la chance. Jupiter, c'est la chance. C'est la planète, la bonne planète, j'aime pas dire ça, mais du système solaire, hein, de notre système solaire à nous en tout cas. Allez, encore une pour nos amis cancer. Non, là, ça fait beaucoup, beaucoup trop. Et on a le retard. Oui, donc sous Saturne, hein, Saturne de toute façon de base, c'est les retards, c'est la lenteur, c'est les blocages, les obstacles. Donc je pense que ça devrait se débloquer incessamment sous peu. On vous dit de faire preuve d'encore un petit peu de patience et donc de sagesse, mais dans tous les cas, vous allez obtenir gain de cause. On va en remettre une sur le vol, perte, pour les cancers. Sur vol et perte, s'il vous plaît. Ouh, c'est mieux. Ça saute dans tous les sens. Ou alors, on en a une. Ouais, l'infortune. Hein. Moi, ouais. Et ça vous a vraiment mis mal, hein, ça. Hein. Ça vous a vraiment mis mal. Hein. Et c'est normal, hein, ça se comprend. Ouais. Mais peut-être, vous vous êtes dit, mais ça va jamais s'arranger. On m'a tout pris, ça y est, je suis au fond du trou, quoi. Derrière, on a la beauté et l'étoile de la femme. Ok, oui, donc dans tous les cas, vous allez reprendre votre pouvoir hein, avec la beauté sous Jupiter, encore une fois, l'étoile de la femme. Donc, il y a peut-être soit c'est une femme qui vous a volé, vous vous êtes senti utilisé par cette femme, soit c'est votre côté féminin, le yin, voilà, la sensibilité qui va, avec la beauté qui va prendre le dessus. Mais dans tous les cas, pardon, ça va aller mieux puisqu'à côté, on a l'élévation. Je vais en mettre une sur le retard, s'il vous plaît, pour les cancers. Sur la carte retard, on a... Vous voyez, stop, c'est la fin des obstacles. On sort de ça. On va en remettre encore une. Oh, bah décidément. Tout le paquet qui tombe. Oui, non, vraiment, il y a ce temps, cette attente qui, on vous dit, ça prend fin. Là, c'est vraiment pour bientôt, incessamment sous peu. Ben, on en a deux qu'on sautait. Vous voyez, regardez. Vous avez la bonne nouvelle avec l'étoile, hein, la colombe qui tient la lettre sous Mercure. Vous allez bientôt recevoir une excellente nouvelle puisqu'en plus, vous avez derrière, encore une fois, la main qui sort du nuage avec la couronne, l'étoile, sous Jupiter, le bonheur. Voilà, ce que vous attendez depuis longtemps, que vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, mais ça va jamais s'arranger. Si, ça arrive. Hein. Soyez encore un petit peu patient, amis cancer. Ça arrive. Ok. On va aller voir avec le Oshozen Tarot un petit peu les émotions à retravailler ou qui vont être là pour vous. Donc, celles qui seront là pour vous en ce janvier-février 2025 pour les cancers, les émotions qui vont vous aider. On a la transformation. Elle est magnifique, regardez-moi ça. Voilà, on se transforme. Et là, je vois ça vraiment au niveau spirituel. Regardez, d'un côté, on a l'épée, de l'autre, on a une fleur, on a le yin et le yang qui sont parfaitement équilibrés. Regardez, en haut, enfin, la transformation. C'est l'arcane numéro 13. Alors, je suis désolée, je ne connais pas ce tarot encore par cœur. Donc, je vais aller voir un petit peu dans le petit livret. Ne m'en veuillez pas. Ne me jugez pas, hein, s'il vous plaît. Donc, la transformation. Accorder à la douleur, aux soucis et aux problèmes leur existence. Accepter les faits. La transformation, comme la mort, arrive à son heure. Comme la mort, elle nous entraîne d'une dimension vers une autre. Je regarde si elle écrit... non. Alors, le monde du zen n'est pas un monde pour les croyants, mais pour des âmes courageuses qui peuvent renoncer à la foi, au scepticisme, aux convictions, à la raison et à l'intellect pour incorporer tout simplement leur existence pure et sans limite. Voyez, il faut vraiment que vous laissiez de côté. Donc ça va vous aider. Hein. On a demandé les énergies qui allaient vous aider. On va en demander une autre. D'énergie qui va vous aider. Hein. D'émotion, d'énergie pour les cancers, s'il vous plaît. On a l'intensité. Oui, puis en plus, ça va être intense. Regardez-moi ce mélange de couleurs. On dirait qu'elle va à fond, tellement vite que ça va être vraiment intense, hein, ce qui va se passer. Pour moi, je vois comme un tourbillon émotionnel. On passe du down et on remonte au up, quoi. Non, et ça va vous aider. Hein, ça va vraiment, là, l'attente, elle s'arrête. Vous allez récupérer gain de cause, des bonnes nouvelles. Déjà, en énergie principale, vous avez les présents, les cadeaux divins avec les étoiles. Là, on a quand même la bonne nouvelle et le bonheur. Enfin,
Et celle qu'il va falloir retravailler, quelle émotion? Qu'est-ce qu'il va falloir retravailler, pardon, pour nos petits cancers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il va falloir retravailler? Hop là, elle est là. Alors, et on a, pardon, le stress, évidemment. Évidemment. Bien sûr que ça stresse. Parce que là, en plus, c'est en plein milieu du tirage ici, hein. On se dit, on m'a tout pris, hein, on m'a tout enlevé. Ça peut parler d'argent, ça peut parler d'estime de soi, d'un abus de confiance ou autre, hein. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est du général. Et on a le stress. Vous êtes surmené. Là, vous ne savez plus quoi faire, vous donnez de la tête. Il y a carrément un troisième pied qui tient en équilibre du bout du pied, cette bulle-là. Mais par contre, attention, parce que vous voyez le singe, ce qu'il fait avec son aiguille, là, le ballon. Je pense que c'est cette personne qui a fait cet abus de confiance et qui vous a, entre guillemets, volé. Hein. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Un petit peu voir ce qu'il nous dit pour les cancers. Pour janvier-février 2025. Qu'est-ce qui vient à eux? Quelles sont les énergies et les événements à venir pour nos petits amis cancer, s'il vous plaît? Alors, on en a une. La projection. Alors, vous voyez, on a Lilith dans le miroir. Lilith, c'est la lune noire dans l'astrologie. Et on vous dit clairement que le problème, il vient peut-être de vous regarder lui. Il se voit de cette façon, il a les yeux fermés, habillé comme ça. Mais dans le miroir, c'est une autre personne. Pardon. On vous dit, arrête de te voiler la face. Le problème, il est plus proche que tu ne le crois. Lilith, elle nous pousse à l'introspection. Je vais juste enlever ça, sinon on ne va pas avoir assez de place. Vous n'allez pas voir toutes les cartes. Il est où? Il est là. Je l'ai juste celle-là, qui est les énergies, l'énergie principale. Et je vous laisse ça là. Voilà. La projection, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça pour nos petits cancers? Le contrat. Et on a une signature. On a une signature, on a des compromis, des mains serrées. Et si vous regardez bien, on voit à moitié, mais on voit un soleil ici. C'est de très bon augure. On passe de l'ombre de la lune au soleil. Il y a un contrat, il y a une signature. Donc pour ceux qui peut-être... je sais pas, moi je vois quelque chose avec un notariat. Peut-être un notariat, notaire... prud'homme, ça peut parler de prud'homme aussi. Dans tous les cas, il y en a trop. Vous allez obtenir gain de cause, hein, dans tous les cas. Hein. Donc pour les petits cancers, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça fait beaucoup, mais bon, on va les prendre. Parce qu'il y en a, ça, on va pas y arriver. On a le retour. Donc ça peut être le retour d'une ancienne habitude, le retour d'un ex, le retour de l'argent qui revient. Il ne faut pas oublier qu'on avait la victoire, le bonheur, etc. Hein, dans le Béline. Hein. Donc on a le retour. Ça peut être la roue qui tourne. Et vous voyez encore une fois, hein, là ici au milieu, c'est la lune. Et là tout autour, c'est le soleil. Vous voyez comment ça repart. On a les jalousies, évidemment. Évidemment. Ou ça peut, pour ceux en couple, ça peut parler d'une tierce personne. Pour ce travail, ça peut parler de collègues jaloux. Ou peut-être que, ouais, il y a un petit fricotage au travail, c'est possible. Là, on nous parle de l'enfant. Donc, ça peut être en rapport avec des enfants, évidemment, avec la famille. Mais ça peut aussi vouloir dire, écoute ton enfant intérieur. Arrête de te prendre la tête. On a la culpabilité et les compromis. Donc tout simplement, oui, on vous montre du doigt, on vous accuse, tout vous accuse. Mais vous voyez, encore une fois, on retrouve ces poignées de main, ces compromis. La balance, elle est stable. On vous dit que le problème, il est très bientôt résolu. Vraiment. On va en remettre une, justement, sur la projection pour les cancers, s'il vous plaît. Sur projection pour les cancers. Et on a la joie, vous voyez? On a la joie. Donc vous allez sortir de ce problème. Vous allez en sortir et vous allez le célébrer comme il se doit. Ok. Derrière, on retrouve la parole qui sont les cancans. Regardez, elle derrière, elle est là, met sa main devant la bouche et blablabla. Et elle blabla sur le dos de celle-ci. Derrière, on a la chance. Vous voyez, hein, ça correspond. Hein. Vous avez beaucoup de cartes de réussite, de bonheur. Vous n'êtes pas seul. L'univers, il est vraiment avec vous.
Évidemment, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des décisions à prendre. Mais attention, on prend des décisions à tête reposée. On pèse les pour et les contre. Comme la balance stable ici. Par rapport à la famille. Oui, parce que ça parle d'enfants. Donc, oui, la famille. Moi, je m'arrête à 4. Voilà, je m'arrête à 4. Et on a la famille. Donc oui, il y a des choix à faire. Peut-être même que c'est dans votre entourage proche. Peut-être même que c'est dans votre famille que ça cancane comme ça contre vous. Mais vous voyez, derrière, on a, dans ce cadre, on a Jupiter. Jupiter, elle apporte la chance. Donc malgré qu'on parle sur vous, derrière votre dos, qu'on vous fait, j'allais dire, une sale rumeur sur vous, adaptée, hein. L'univers, il est toujours là. Il est toujours avec vous. Il veille sur vous. C'est une chance. Saisissez cette chance. Il y a une chance, il y a quelque chose qui vient ou qui revient vers vous, ami Cancer. Il y a des choix à faire par rapport à la famille et les enfants. Peut-être qu'il y a... Ouais, je dirais peut-être un déménagement. Il y a les enfants. Moi, je vous ai dit que je voyais du notariat, des procès, peut-être du prud'homme. Peut-être c'est juste par rapport aux enfants. Un jugement à venir. Voyez, hein, faut vraiment, ça peut parler à quelqu'un en instance de divorce qui réclame la garde des enfants, ça peut parler à des couples, à des célibataires, à des triangulaires, ça peut parler du travail. Il faut vraiment que ça vous parle. Adaptez comment ça vous parle. Donc ça, c'est le dos de deck. On va aller voir avec le tarot maintenant, un petit peu ce que lui nous dit. Donc pour les cancers, pour janvier-février 2025, on en a deux qui ont voulu sauter, on va les prendre. Hein. On a une arcane majeure, l'empereur. Décision primordiale à venir avec certaines limites et priorités. Décision primordiale à venir, c'est ce que je vous dis. Il y a une décision à prendre. Et derrière, waouh, on a l'impératrice. Abondance et projection fructueuse dans l'avenir. Un moment paisible se profile. C'est magnifique. C'est magnifique, ami Cancer. Donc dans tous les cas, malgré la décision importante à venir, si vous faites les bons choix, vous êtes gagnant. Ok. Comment est-ce que ça va évoluer pour nos amis Cancer, tout ça? Quelle est l'évolution de tout cela pour les Cancers? Ouh. Ben, regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça. On a le soleil. Succès florissant et émotion joyeuse. On a la joie ici. Hein. Faites-vous confiance, amis Cancer. Enfin, je ne peux pas vous dire mieux. Là, c'est 3 arcanes majeures. Et 3 arcanes majeures très, très positives. Et ça, c'est l'évolution. Hein. Par contre, qu'est-ce qui va être à retravailler? Qu'est-ce qui peut vous déstabiliser, vous mettre des bâtons dans les roues? C'est toujours bon à savoir, parce que quand on sait ce qui peut nous déstabiliser, on peut le travailler. Et ne pas tomber dans le panneau. On a un 3 d'épée. Il y a une désunion, désunion en amour. Période douloureuse. Vous allez avoir besoin de soutien. Ouais. Et en plus, elle est à l'endroit. Oui, peut-être que... C'est ce que je dis, hein, un divorce. Et on veut déménager une garde d'enfants. On vous culpabilise. Oui, c'est toi, c'est ta faute si on en est là. Vous voyez ce que je veux dire? On a un retour. Alors, soit c'est vraiment la roue qui tourne et vous passez à autre chose, soit c'est le retour d'un ex. Et c'est peut-être ça, la décision importante à prendre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on retente? Est-ce qu'on essaie de sauver notre famille? Est-ce que, vous voyez? Ou est-ce que, ben non, stop, ça suffit, on arrête? Est-ce que je dois prendre la garde des enfants? Est-ce qu'on fait une garde alternée? Est-ce que... Voilà, pour moi, vous posez plein de questions. Et à mon avis, ça date depuis longtemps. Longtemps. Il ne faut pas oublier que dans le Petit Béline, on avait le vol-perte et l'infortune avec la femme. Est-ce que c'est la copine avec qui vous êtes actuellement? La copine si vous êtes un homme, le copain si vous êtes une femme. Hein, vous adaptez, hein, vous inversez. Hein. Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes actuellement? Est-ce que c'est votre ex? Est-ce que... Dans tous les cas, la roue va tourner. Dans tous les cas. Et on a le 7 de coupe. Proposition à prendre en compte qui s'annoncera intéressante pour vous. Écoutez bien la suite. Choix crucial, important. Voilà. Donc ça, c'est à travailler. C'est ce qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, évidemment. Évidemment. S'il y a séparation. Si en plus, il y a des enfants au milieu, ce n'est jamais facile. C'est très difficile quand il y a une séparation déjà de base. Mais alors quand il y a des enfants, c'est d'autant plus. Ok. Bon, on a quand même tempérance en dos de deck, j'ai envie de vous dire. Encore une arcane majeure. Et tempérance, c'est harmonie et stabilité
totale. Paix et début d'une guérison. Donc, dans tous les cas, hein, ça va aller. Hein. Ça va aller. Hein. Moi, je ne m'inquiète pas plus que ça hein, pour vous, amis cancer. Il y a, oui, un choix à faire, peut-être suite à une séparation par rapport à la garde des enfants ou autre, ou un déménagement. Ouais, moi, je vois ça comme ça. On va aller voir ce que la triade, l'oracle de la triade, a à nous dire. Donc, quels vont être les événements, les énergies à venir pour nos amis cancer en janvier, début février 2025, s'il vous plaît. On a la mort. Alors, attention, hein. J'arrête tout de suite. Hein. C'est pas la mort physique. Hein. Pour ceux qui disent « Oh là là, mon Dieu, là !» Non. C'est mort et renaissance. La mort d'une addiction, d'une habitude, d'une situation, mais pour mieux renaître, par contre. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On va prendre 2, 3 pour voir ce que ça nous dit pour nos amis cancer. Hein. Ouh là là. Eh bien, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, ça. La corne d'abondance, la richesse. Donc, ça peut être la richesse, pardon. J'ai du mal. Hein. Financière, parce que c'est vrai qu'on a l'argent, on a les pièces, les deniers. Hein. Ça peut être la richesse amoureuse, ça peut être émotionnel, ça peut être une famille, les amis, du travail. Enfin, on se sent bien, on se sent aligné, on sort de ce dans quoi on était, là, dans ce noir où ça n'allait plus, et on va vers la lumière. Et là, on a celle-là qui a sauté avec. Donc, c'est l'illusion. Vous voyez, il y a un masque qui est en train de tomber. On nous dit que les masques vont tomber, que des vérités vont éclater, ou même vous, on vous dit arrêtez de porter ce masque et de vous voiler la face. Arrêtez. Vous voyez bien que ça ne va plus dans cette situation, que ce soit avec une personne ou autre. Ça ne va plus. Enlève ton masque, cancer, et prends un nouveau chemin. Un nouveau chemin lumineux. On va en mettre une dernière pour voir ce que ça nous dit pour les cancers. Moi, j'ai l'impression que ça dure depuis longtemps, tout ça. Qu'au fond de vous, vous savez hein, que ça ne marche pas, cette situation ou avec cette personne. Et là, stop, quoi. Stop. Enlevez ce masque. Tapez du poing sur la table. On met les poings sur les barres sur l'été. On passe à autre chose, quoi. Attendez. Oh, elle a sauté par terre. Et on a la carte de l'amour. Donc, ça peut parler, ben voilà, aussi bien familial s'il y a des enfants, dans la famille, les amis, amoureusement, hein. Ça peut être amoureusement. Moi, pour moi, je vois ça vraiment... ouvre tes yeux sur ton compagnon, ta compagne actuelle, sur quelqu'un que vous aimez très fort. C'est peut-être même une meilleure amie ou autre. On va en mettre encore une sur la carte de l'amour pour voir. Hein. On l'a. Regardez, on a le malheur. Stop, là, pour moi, ça parle vraiment au niveau sentimental. Amoureux, là. Hein. On dit stop. Enlève ton masque. On a quand même 2 cartes de fin. Même si ce n'est pas la mort physique, j'insiste bien là-dessus. Stop. Ça ne va plus avec cette personne. Ça ne va pas. Elle me prend pour un idiot. Elle profite de moi, de mon argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cet oracle-là, on avait la femme hein, avec l'infortune qui est là. Et Volperte qui est juste ici. Voilà, c'est pas pour rien. C'est sorti comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc adapté, hein, toujours, j'insiste hein, dessus, mais adapté à votre situation, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous allez mettre fin à cette relation qui ne marche plus et ce n'est que pour du mieux. Oui, c'est dur, oui, ça fait mal, mais au bout d'un moment, il faut penser à soi. Je suis à fond. Ok, et on va terminer, justement, on va voir hein, si ça confirme ou pas. On va aller faire un petit tour au niveau sentimental et amoureux pour les cancers. Pour janvier-février 2025, pour les cancers, qu'est-ce qui vient à eux au niveau sentimental, amoureux, relationnel? Qu'est-ce qui vient à nos cancers, s'il vous plaît? On a les doutes. Bah oui, on se questionne, on ne sait plus. Est-ce que je dois rester avec elle ou lui? Est-ce qu'on doit rompre? Est-ce qu'on fait une pause temporaire? Est-ce que je dois partir? Est-ce que... Vous voyez? On retrouve la personne fausse. Médisance. Comme la carte là-bas où ça... Vous voyez ce qu'elle fait? Les mains dans la bouche et blablabla. Vous voyez? Personne fausse. Hein. On nous parle quand même d'un lien d'âme-sœur. Ok? Certes, on peut être âme-sœur. C'est pas pour autant qu'il faut rester avec une personne, ça ne va plus, même si on est âme-sœur. Et je précise qu'une âme-sœur, on n'en a pas qu'une.
L'âme sœur, il y en a dans tous les domaines, que ce soit amical, amoureusement, même familièrement, j'y arrive plus, hein, au niveau de la famille. Voilà. Donc certes, peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes, c'est un lien d'âme sœur, c'est fort. Et on ne va pas se forcer à rester avec quelqu'un si ça ne marche plus juste parce qu'on a un lien d'âme sœur. Non, non. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis cancer? Au niveau sentimental, amoureux. Oh là, ça a sauté, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Ok, je pensais qu'il y en avait que 2. Il y en avait au moins 6. Elles étaient collées. Elles sont un peu collées. Alors, pour nos petits cancers au niveau sentimental, amoureux. Donc là, ceux qui ont leur Vénus en cancer, c'est pour vous, hein, la vidéo. Hein. Vous pouvez regarder pour vous. Hein. Ou pour votre autre, si c'est votre autre qui a Vénus dans son cancer. Pour les cancers. Ok, oh là là. Bon, on en a 3, je vais prendre ces 3. La première que j'ai vue, ben, on a le hot. Donc peut-être que ça va se réchauffer entre vous, que ça va aller mieux, que ça va... Le hot, c'est aussi beaucoup la séduction, l'union charnelle, tout ça. Hein. On a un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Et on a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc voilà, vous remettez en question, vous, votre couple. On vous dit quand même attention parce qu'il y a une personne fausse. Hein, 2, 4... Alors, attendez. Vous voyez bien là? Oui. Voilà. Et ça va aller mieux. Peut-être que ça va se réchauffer entre vous, ça va aller mieux et ça va repartir nickel chrome. Ou peut-être que vous vous séparez et que ça ira quand même mieux après. On va en remettre une pour voir. Et voilà. Et on a des messages reçus. Ok. En dos de deck, on nous parle, vous voyez, hein, on a le loup. Hein. Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Encore une fois, l'homme rival, la triangulaire et l'hiver. Je m'arrête à 4, hein, je vous l'ai dit. Donc, c'est bien ce que je dis. Il y a des personnes fausses hein, autour de vous, hein, dans votre couple, parce que là, on parle vraiment dans le sentimental. Pour les célibataires, bon bah, pour moi, clairement, ça ne parle pas pour vous. Malgré que vous posez quand même des questions sur une personne. Mais bon, on vous dit de faire attention. Et dans tous les cas, il y a une triangulaire. Et on va y mettre fin à cette triangulaire. Hein. Soit on met fin à la triangulaire, soit on met fin à l'union qui était juste derrière. À l'union officielle, le couple officiel. J'aime pas aller plus loin. Moi, je m'arrête là. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein. C'est soit la triangulaire, soit le couple officiel. Mais là, il va falloir arrêter et penser un peu plus à vous, hein, amis cancer. Bon, voilà. J'espère que ça a pu aider certains d'entre vous, même vous tous. Mais je pense pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker cette page, même commenter. Ça soutient la chaîne, ça me soutient moi, ça me donne encore plus d'énergie, de force et envie de continuer à faire ça. N'hésitez pas, si vous voulez quelque chose de personnel, je fais aussi les guidances personnelles, mettez-le là en commentaire sous cette vidéo, sinon sur mon groupe Messenger Facebook, Serenity, guidance et voyance, et je vous dirai comment on peut faire cela. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, c'est le début de journée pour vous, un excellent mois de janvier pour ce qu'il en reste et début février. Bonne lecture à vous, prenez soin de vous et à bientôt amis cancer.